comment est-ce qu'on investit non pas dans des actions en bourse, mais vraiment au cœur des entreprises qui façonnent notre économie? Eh bien, c'est toute la promesse d'un monde d'investissement assez puissant et souvent un peu méconnu, le private equity. C'est un voyage au cœur de l'économie réelle. Allez, on y va. Le private equity, en fait, ça repose sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, un potentiel de rendement élevé, c'est ce qui attire. Ensuite, et c'est crucial, un ancrage direct dans l'économie réelle. On parle d'usines, de technologies, de services bien concrets. Et enfin, un engagement qui se pense sur le long terme. Ces 3 idées, ce sont vraiment les clés pour comprendre tout ce qui va suivre. Parfait. Maintenant que le décor est planté, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Pour bien saisir ce mécanisme, il faut commencer par la question la plus simple. Le private equity, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, la définition est finalement assez simple. Le private equity, qu'on appelle aussi capital investissement, eh bien, c'est le fait d'investir de l'argent dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Il faut penser par exemple à des PME, des petites et moyennes entreprises innovantes ou à des entreprises familiales qui sont en pleine croissance. Ce sont des sociétés qui ne sont tout simplement pas accessibles sur les marchés financiers classiques. Mais quel est le but, au juste ? L'idée, c'est d'injecter du capital pour aider une entreprise à passer un cap, à grandir. En échange, le fonds d'investissement devient actionnaire. Mais attention, le but n'est pas juste de spéculer. Il s'agit de s'impliquer, de participer activement à la création de valeur pendant plusieurs années pour, à la fin, réaliser un gain quand on revend les parts. Bon, alors concrètement, comment ça se passe un investissement en private equity ? C'est un processus qui est très structuré. C'est un vrai parcours qui va de la sélection de la bonne entreprise jusqu'à la revente des parts, bien des années plus tard. Voici donc les 4 grandes étapes de ce parcours. Tout commence par une sélection hyper rigoureuse. Ensuite vient l'investissement du capital. Après ça, on entre dans la phase la plus importante, la création de valeur. Et enfin, la sortie, c'est-à-dire le moment où l'on revend. On va regarder chaque étape d'un peu plus près. La première étape, la sélection, est absolument cruciale. Avant d'investir un seul euro, les experts mènent une analyse ultra poussée. Tout est passé au crible, la solidité du business model, la position de l'entreprise sur son marché, son potentiel de croissance et bien sûr, un point essentiel, la qualité de l'équipe qui dirige. C'est ce travail de fond qui va conditionner tout le succès de l'opération. Une fois que l'entreprise est validée, le fonds investit. Et ce capital frais, il agit comme un véritable accélérateur. Ça permet de financer de nouveaux projets, de recruter les meilleurs talents ou encore de moderniser une ligne de production. C'est un peu le carburant pour passer à la vitesse supérieure. On arrive maintenant au cœur du réacteur, ce qui est vraiment le moteur de la performance en private equity, la création de valeur. Et ce qui est fascinant ici, c'est que l'investissement est tout sauf passif. Le fonds travaille main dans la main avec les dirigeants de l'entreprise. Il apporte son expertise pour optimiser l'organisation, pour affiner la stratégie commerciale et pour trouver de nouvelles pistes de croissance. On ne parle pas juste de financement, c'est un vrai partenariat stratégique. Un point essentiel à bien comprendre, c'est que tout ce processus, ça prend du temps. Le private equity, c'est fondamentalement un investissement de long terme. Le cycle de vie est assez clair. Après l'investissement initial, on entre dans une phase de 5 à 7 ans qui est dédiée à la croissance et à la transformation. C'est un marathon, pas un sprint. Le capital est donc immobilisé, bloqué, pendant toute cette période. En général, on parle de 6 à 10 ans au total. Et nous voilà à la dernière étape, la sortie. Une fois que l'entreprise a atteint le niveau de développement qu'on visait, le fonds cherche à revendre sa participation. Cette revente peut se faire à un grand groupe industriel, à un autre fonds d'investissement ou même parfois via une introduction en bourse. C'est à ce moment précis que la plus-value, qui est le fruit de toutes ces années de travail, est enfin réalisée. Bien sûr, un potentiel de rendement élevé s'accompagne toujours de risques. C'est indispensable de les connaître pour avoir une vision juste et équilibrée de ce type de placement. Il y a 2 risques principaux. D'abord, le risque de perte en capital. C'est simple, si le projet d'entreprise ne réussit pas, le capital de départ peut être perdu. Pour limiter ce risque, les fonds construisent des portefeuilles avec plusieurs entreprises différentes. Le second risque, c'est l'illiquidité. Comme on l'a vu, l'argent est bloqué sur le long terme. Il n'y a pas de bouton magique pour le retirer avant la fin du projet. Pour rendre tout ça beaucoup plus concret, rien de tel qu'un exemple. On va suivre le parcours d'un investisseur qu'on va appeler Marc. Alors, voilà le scénario. Marc décide d'investir dans un fonds de private equity. Ce fonds, après analyse, sélectionne une PME très prometteuse qui fabrique des dispositifs médicaux. L'objectif de cette PME est très clair, moderniser sa chaîne de production et partir à la conquête du marché européen. Pour participer à cette aventure, Marc décide de mettre 50 000 € dans le fonds.
C'est son ticket d'entrée dans le projet. Et là, patience. Conformément à la nature du private equity, son capital va travailler pendant 7 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour que l'entreprise mette en œuvre toute sa stratégie de croissance. Au bout de ces 7 années, l'entreprise est revendue avec succès. Marc récupère alors sa mise de départ, plus la plus-value, pour un total d'environ 95 000 euros. Au final, ça donne un rendement annualisé proche de 10%. Et cette performance, elle ne sort pas nulle part. Elle s'explique directement par la réussite du projet. Grâce au capital et à l'accompagnement, la PME a amélioré sa rentabilité, elle a conquis de nouveaux marchés et au final, elle a été revendue avec une belle plus-value à un grand groupe industriel. On voit bien ici toute la boucle de la création de valeur. Tout ça nous amène à une dernière question. Compte tenu de son horizon de long terme, des risques, est-ce que le private equity est fait pour tout le monde ? En réalité, c'est une classe d'actifs qui s'adresse plutôt à des investisseurs avertis, qui sont capables d'immobiliser une partie de leur patrimoine sur une longue durée. C'est un choix pour celles et ceux qui cherchent de la diversification et une performance connectée directement à l'économie réelle. C'est avant tout une question de profil et de patience.